Nous allons passer à la parole. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur comprendre spirituellement l'œuvre de la croix. Comprendre spirituellement l'œuvre de la croix. J'aimerais donner un petit résumé avant qu'on évolue. Il faut savoir que l'œuvre de la croix, en fait, c'est le message fondamental et central de la parole de Dieu. Donc, quand nous lisons la Bible, nous lisons la parole de Dieu, que ce soit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il faut savoir que le message central que dont la Bible nous parle, c'est le message de la croix. C'est-à-dire, ce message de la croix, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ, un moment viendra pour sauver l'humanité. Mais pourquoi Jésus va venir sauver l'humanité? On avait vu ça au départ et c'est très important que nous puissions donner encore le résumé de ce que nous avons vu pour savoir là où on va. On avait vu dans le livre de Genèse que, en fait, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les avait créés parfaits. C'est ce qu'on avait vu. Et on avait vu qu'à un certain moment, l'homme a désobéi à Dieu et, en fait, le péché est rentré dans l'humanité. Voilà. Le péché est rentré dans l'humanité et le péché a apporté beaucoup de choses. Nous avons vu la dernière fois que le péché a apporté beaucoup de malédictions. Ce qui fait que toute personne qui naît de l'union d'un homme et d'une femme, automatiquement, est née maudite. C'est quelque chose qui peut nous choquer, mais il faut savoir que toute personne qui naît d'un homme et d'une femme, automatiquement, est née avec toute forme de malédiction. Pourquoi? Parce que nous héritons, en fait, de façon héréditaire, de tout ce que nos aïeux, Adam et Ève, ont commis comme péché. Voilà. Et ça se transmet par le sang, ce qui fait que depuis Adam et Ève, le péché est transmis de génération en génération. Et nous avons vu la dernière fois que dans ce genre de malédiction, il y a beaucoup de choses que nous voyons qui nous arrivent au quotidien et on se rend compte que c'est à cause de ces malédictions. Voilà, on a vu beaucoup de choses. Dans Deutéronome 28, nous avons vu toutes les malédictions et nous avons même vu que le fait qu'aujourd'hui les femmes ont beaucoup de douleurs quand ils sont en train d'enfanter est dû au péché qui est venu à l'origine. Voilà, et nous avons vu aussi que si nous naissons de l'union d'un homme et d'une femme et que nous n'avons pas encore connu le Seigneur, ça veut dire que nous sommes esclaves du diable. Il faut savoir une chose, dans le monde ici, il n'y a pas le milieu. Soit nous sommes esclaves du diable, ou bien nous sommes esclaves de Dieu. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de demi-mesure. Ça veut dire que si toi tu te dis que voilà, moi je ne suis ni avec les féticheurs et puis je ne vais nulle part aussi à l'église, il faut savoir que tu appartiens au diable. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Et nous avons vu que Dieu lui-même a trouvé la solution pour l'homme. Bien aimé, Dieu même, tellement il aime l'homme, que Dieu lui a trouvé la solution. Dieu a trouvé la solution. Et cette solution, ce n'est que son fils. Il a envoyé son fils afin que son fils puisse venir prendre toutes les malédictions qui devaient venir sur nous et qu'il le prenne sur lui. Est-ce que vous voyez? Et nous avons vu que c'est par l'œuvre de la croix que maintenant nous sommes libérés de ces malédictions. Maintenant, il faut savoir une chose, je l'avais dit la dernière fois. Jésus a accompli cette œuvre à la croix pour que cette œuvre soit valable pour toi et moi, pour toute l'humanité. Et ce qui est merveilleux, c'est que même les personnes qui ne sont pas encore nées, cette œuvre est déjà prête pour que quand ils naissent, et qu'ils mettent leur foi dans cette œuvre-là, ils seront sauvés. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? C'est vraiment merveilleux. Voilà, maintenant, il faut savoir que Jésus a fait cette œuvre. Mais pour que nous puissions être participants de cette œuvre, il nous faut quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Jésus est mort à la croix pour le péché de toute l'humanité. Mais pour que nous puissions rentrer en possession de ce cadeau, qu'est-ce qu'il nous faut? Voilà, il faut croire. Il faut juste mettre la foi. Donc, c'est la foi qui nous permet de rentrer en possession de ça. C'est ça. Et on avait vu ça la dernière fois que, en fait, ceux qui vont recevoir la colère de Dieu sur eux, c'est ceux-là qui ont refusé la réponse de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est ceux qui ont refusé la réponse de Dieu. Ça veut dire que ceux qui ont refusé d'accepter Christ. Donc, à chaque fois que vous allez écouter, qu'on va parler de Christ qui est la solution, et que dans votre cœur, vous n'allez pas l'accepter, c'est là où vous êtes condamné. Donc, je vous dis actuellement, toute personne présente ici, moi-même le premier, qui reçoit ce message et qui n'accepte pas Christ, ça montre qu'il a rejeté. Parce qu'il a reçu la solution. C'est un peu comme si on vous disait, par exemple, que le roi du Maroc décide à ce que toute personne, il avait fait ça une fois, il avait dit que voilà, qu'il fait la grâce royale et toute personne qui va faire les démarches aura ses papiers, n'est-ce pas?
Voilà. Donc, imagine que la grande voyelle est là. On a dit, tu vas faire tes papiers, tu auras ta carte de séjour. Mais malgré ça, toi, tu restes chez toi. Tu ne vas pas faire les démarches. Après, la police t'arrête. C'est à qui l'erreur? L'erreur, ce n'est pas la police, c'est toi. C'est parce que tu n'as pas accepté la solution du roi. C'est la même chose. Dieu nous aimant a donné son Fils comme solution afin que nous puissions être libérés de cette emprise du péché, être libérés de toutes ces malédictions, être libérés de la puissance du diable. Parce qu'on avait dit la dernière fois, quand on n'accepte pas Christ, tout ce que le diable va vouloir faire, ça va marcher dans nos vies. Mais on avait vu la dernière fois que quand on est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Notre vie d'abord est cachée avec Christ en Dieu. Et on a dit que pour que le diable puisse nous atteindre, le diable va d'abord détruire Dieu. Maintenant qu'il va détruire Dieu, il va nous trouver nous avec Jésus et il faut qu'il détruise Jésus. Ce qui est impossible. Ce qui fait que quand nous sommes en Christ, nous sommes sous la protection. Et ce message de cette série, de comprendre spirituellement l'œuvre de la croix, c'est quelque chose de très important que beaucoup d'entre nous, nous-mêmes le premier, moi-même le premier, nous ne comprenons pas. Et en fait, la dernière fois, j'avais parlé des héritages que nous avons en tant que chrétiens. C'est très important. Souvent, vous savez, c'est parce que nous ne sommes pas conscients de ces héritages que nous subissons des choses dans cette vie. Et je vous l'avais dit que, en fait, la même chose se passe dans la vie courante. Est-ce que vous voyez? Si un papa meurt et que le papa ne fait pas de testament, bien aimé, vous allez vous rendre compte que les enfants, peut-être, le papa, ça se passe beaucoup en Afrique, hein. Il y a des parents, ils sont immensément riches, mais ils ne sont pas assez organisés pour montrer à leurs enfants où se trouve toute leur richesse. Qu'est-ce qui se passe quand ils meurent? Les enfants peuvent vivre comme des misérables, d'autres se retrouvent au bord de la route. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de l'héritage qu'ils ont. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes comme ça, il y a eu beaucoup comme ça, même qui sont passés en Europe, où le gars, il est vit misérablement. Après un jour, il se rend compte que, il y a un de ses grands-pères qui est vraiment quelqu'un de bien placé et qui avait laissé des biens, mais il n'était pas conscient. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu fasse la grâce qu'on lui dise que, ça, ton grand-père avait écrit quelque chose quelque part pour dire que, il faut te le donner. Et c'est là où il rentre en possession. Donc, c'est pour nous dire que si nous acceptons Jésus dans nos vies et que nous ne sommes pas conscients de tous les avantages que nous avons, bien aimé, nous allons souffrir dans ce monde. Le diable va nous manipuler parce que nous n'avons pas la connaissance de la vérité. Donc, voilà pourquoi il est important que nous puissions connaître en fait quels sont les héritages que nous avons. La dernière fois, nous avons parlé de 7 héritages. Voilà, le fait d'être chrétien. Et aujourd'hui, nous allons encore voir 5 autres héritages du fait que nous soyons en Christ. Donc, le premier héritage que nous allons voir ici, c'est que la croix nous permet de devenir les enfants adoptifs de Dieu. La croix, est-ce que vous savez, en fait, quand tu acceptes Jésus, ça veut dire que tu deviens enfant adoptif de Dieu. Ça veut dire que tu es co-héritier avec Christ. Ça veut dire que Christ devient ton père, et ton frère, et Dieu devient ton père. Est-ce que vous voyez? Mais ça, il faudrait que nous puissions bien le comprendre. Parce que, on va lire d'abord Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Donc, il faut savoir ici que devenir chrétien, accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous permet de devenir enfants adoptifs de Dieu. C'est très important. Donc, ça veut dire que toute personne qui a accepté Christ, qui se trouve là, il faut savoir que, en fait, c'est Dieu qui est d'abord votre premier père. C'est vrai, nous avons des pères biologiques, mais c'est d'abord Dieu qui est notre père. Donc, nous allons lire Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc il dit, tous ceux qui l'ont reçu, donc tous ceux qui ont accepté la croix, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, qu'est-ce que Dieu fait? On dit à ceux qui croient en nom de Jésus, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il explique ici, il dit, ils sont devenus enfants par quel moyen? Non du sang. Parce qu'on a vu ici que quoi? À travers le sang, le péché est transmis. On a vu ça, n'est-ce pas? C'est parce que nos parents nous ont mis au monde
par accouplement et puis il y a eu contact entre les deux sangs que nous sommes nés aussi pécheurs. Mais le fait que nous acceptons Christ dans nos vies, il nous donne son Esprit Saint et ce qui fait que nous ne sommes plus esclaves du péché. Et nous sommes libérés de cette puissance du péché. Est-ce que vous comprenez? Raison même pour laquelle je vous ai dit, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour amusement que Christ, quand Christ devait venir, Christ est venu par l'action du Saint-Esprit. Tout le monde sait que Christ est venu, Marie est tombée enceinte sans que Joseph ne puisse le toucher, n'est-ce pas? On doit trouver ça bizarre. Dieu a fait ainsi parce que, en fait, en passant par ce moyen, donc Christ va venir à travers une union différente de l'union de l'homme et de la femme. Parce que s'il venait de Joseph et de Marie, directement, il devait avoir le péché en lui. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi Christ est venu de façon miraculeuse et donc lui n'a pas hérité il n'a pas hérité de ce péché originel. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc on nous dit ici que, en fait, la croix nous permet aujourd'hui d'être enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend par là? Être enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes veulent comprendre les choses de Dieu comme les choses du monde. Et c'est ça qui nous met en erreur. Ici, on nous dit que Dieu devient notre Père. Ça veut dire quoi? Quand on dit que Dieu devient notre Père, ça veut dire quoi concrètement pour vous? Quand on dit que Dieu maintenant, c'est lui qui est notre Père, ça veut dire quoi concrètement? C'est ouvert, hein, oui. C'est lui qui nous prend en charge, c'est lui qui est notre... Merci, c'est lui qui nous prend en charge. Effectivement, c'est Dieu maintenant qui nous prend en charge. Ça veut dire que quoi? On a vu ça la dernière fois. Le manger, le boire, tout ce que je fais, c'est Dieu qui me prend en charge. Le loyer que je paye, c'est Dieu qui le prend en charge. Parce que c'est lui mon père. Et ce qui est merveilleux avec ce père, ce n'est pas comme les pères, humainement parlant, qui peut te dire que, ah, tu as 30 ans, quitte la maison. Non. Dieu, quel que soit l'âge que tu es dans sa maison, il s'occupe de toi. Et la dernière fois, dans les 7 héritages que nous avons dit que dans l'héritage des chrétiens, c'est que même le manger, le boire, c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Ils ne doivent plus s'inquiéter. On a vu ça, n'est-ce pas? On a vu ça dans Matthieu 6. On a dit, en fait, ne vous inquiétez pas du manger, du boire. On a dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Donc, il faut comprendre que Dieu est notre Père, ça veut dire que c'est Dieu qui pourvoit à tout. Ça veut dire que quand j'ai un besoin, la première personne vers qui je dois partir, c'est qui? C'est vers Dieu. Vers Dieu. Nous devons nous baser sur le comportement que nous avions quand nous étions enfants. Qu'est-ce que nous faisions quand nous étions enfants? Quand nous avions faim, nous allons chez les parents. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous allons chez les parents. Même quand tu as mal à la tête un peu, tu vas où? Tu vas chez les parents. C'est la même chose. C'est quand nous devenons chrétiens, ça veut dire que tout ce que nous devons faire, nous devons aller dire ça à notre Père. Ah, papa, est-ce que tu m'autorises à faire ça? À l'époque, quand nous étions sortis de la maison, qu'est-ce que nous faisions? Nous allions chez papa. On dit, ah, papa, est-ce que tu m'autorises à aller chez mon ami s'amuser? C'est la même chose. Bien aimé. Il faut comprendre que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et donc, tout ce que nous devons faire, c'est Dieu qui prend soin de nous. Nous devons comprendre ça. Et si nous le comprenons, ça va nous libérer de beaucoup de choses. Nous allons comprendre que non, ce n'est pas le patron au boulot qui me paye. Ce n'est pas le business que j'ai qui me paye. Mais c'est Dieu qui prend soin de moi. Ce que j'utilise, c'est juste un canal qu'il utilise et c'est Dieu qui prend soin de moi. Ce qui fera que quand je n'ai même pas les moyens, je sais que mais, Dieu, c'est toi qui prends soin de moi. C'est toi qui auras la honte parce que ton enfant n'a rien. Est-ce que vous voyez? C'est très important de comprendre cela. C'est vraiment très important de comprendre que, en fait, en tant que chrétien, c'est Dieu qui prend soin de nous. Et j'aimerais donner ici l'exemple de la parabole du fils prodige. La parabole du fils prodigue se trouve dans Luc 15, versets 11 à 32. On va juste donner un résumé. En fait, il faut faire très attention. Parce que quand on dit que Dieu est maintenant notre Père, le problème, c'est que quoi? Il y a deux types d'enfants. Dans la parabole, la parabole du fils prodigue qui est dans Luc 15, versets 11 à 32, il y a deux types d'enfants. Le premier type d'enfant, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise le premier type d'enfant? Le premier type d'enfant, c'est cet enfant-là qui pense que l'extérieur est mieux qu'à la maison. C'est ce premier type d'enfant. Il pense que, en fait, les gens de l'extérieur l'aiment plus que, en fait, son papa. C'est ça l'erreur du premier type d'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la décision de quitter la maison pour aller
à l'extérieur. Et il s'est frappé la tête contre le mur. Il s'est rendu compte que, waouh, mais c'est fou. Les serviteurs de mon papa, un moment, ils vivent mieux même que moi. Parce que moi, j'ai décidé de sortir. Est-ce que vous voyez? En fait, ça, c'est l'image des personnes qui pensent que, en fait, ils seront plus à l'aise dans le monde que d'être chrétiens. Il y a beaucoup de personnes, ils sont nés de nouveau. Mais quand ils observent les gens qui sont dans le monde, quand ils observent les autres, ils ont l'impression que les autres, ils sont plus heureux que eux, à cause de l'image que ça donne. Mais c'est faux, bien aimé. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas plus grand papa que Dieu qui est le roi des rois. Je suis d'accord et je suis sûr que si plusieurs d'entre nous ici, le roi Mohamed VI décide de le prendre en charge, combien beaucoup seront contents ici? Beaucoup seront contents. Ça veut dire que le soir, là, mais ils ne vont pas dormir. Ils seront en train d'imaginer comment ils vont passer comment l'appelle-t-on, le temps dans le château, comment ils vont faire tout. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on est en train de nous parler ici du roi des rois. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire que Dieu qui est le roi des rois, c'est lui qui veut nous prendre en charge. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup, ils n'ont pas la même joie. Ça veut dire que quand on leur dit, quand je suis en train de dire que c'est Dieu qui prend soin de nous, bon, on va dire, ouais, mon frère, mais ça c'est vrai, c'est Dieu qui prend soin de nous, ouais, mais je dois aller travailler encore, ouais. Est-ce que vous voyez? En fait, il faut comprendre une chose. Et ça, le Seigneur m'a fait la grâce même de le comprendre. Vous savez, les choses de Dieu, si vous voulez comprendre comme le monde le comprend, vous savez, vous allez toujours vous perdre. Les choses de Dieu, il ne faut jamais chercher à le comprendre comme le monde le comprend. En fait, c'est la première erreur que nous faisons. Il faut savoir une chose, que dans le monde, c'est quoi l'organe de la vue? C'est quoi l'organe de la vue dans le monde? C'est l'œil, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a appris à l'école, n'est-ce pas? C'est vrai. L'organe de la vue, c'est l'œil. Mais dans le royaume des cieux, quel est l'organe de la vue? On va lire ça. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Corinthiens 5, Oui. verset 7. Car nous marchons par la foi Oui. et non par la vue. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ouais. Frère, on va encore relire ça. Car nous marchons par la foi oui. Et non par la vue. Amen. C'est Paul qui est en train de parler. Donc il faut savoir, bien aimé, que, en fait, dans le royaume des cieux, l'organe de la vue, ce n'est pas les yeux, mais c'est la foi. Bien aimé, si vous désirez voir véritablement quel est l'avantage que vous avez d'être enfant de Dieu, ce n'est pas par la vue, c'est par la foi. Si vous voulez le regarder par la vue, bien aimé, vous allez perdre votre temps. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez la mauvaise image. C'est très important, bien aimé. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce de faire le sciences physiques. Vous savez, en sciences physiques, généralement, dans le domaine de la mécanique, en sciences physiques, il y a quelque chose qu'on appelle le référentiel. C'est très important. Le référentiel, c'est cet élément par lequel on fait le calcul. Donc, quand je fais un calcul en physique, pour être sûr qu'on est sur le même diapason, je dois avoir le même référentiel que toi. Si je ne suis pas dans le même référentiel, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Est-ce que vous voyez? D'ailleurs, quand on veut calculer le poids d'une personne ici sur Terre, on utilise souvent la constante qu'on appelle G, la pesanteur. Mais cette pesanteur, c'est sur Terre qu'elle est égale à 10. Mais quand je suis dans l'univers, elle n'est plus égale à 10. Raison pour laquelle, quand je suis dans l'univers, je ne suis plus soumis à cette pesanteur. Comme je ne suis pas sur la Terre, donc je suis dans l'air comme ça. Vous voyez que c'est deux réalités différentes, parce que les référentiels sont différents. Donc il faut faire très attention de ne pas vouloir comprendre les choses de Dieu à travers la vue, ou bien les choses spirituelles par la vue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on sera toujours en erreur. Je donne un exemple banal. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un va dire que non. Oh, comment tu me dis maintenant que Dieu, c'est l'argent, et l'or et l'argent l'appartient? Tu dis que je suis enfant de Dieu, mais j'ai du mal à payer le loyer. Comment tu peux comprendre ça? Normalement, si je suis le fils du roi Mohamed VI, jamais je ne peux avoir, comment l'appelle-t-on, la difficulté de payer le loyer. Mais quand tu vois la situation comme ça, tu es en train de le voir par la vue.
Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin d'argent pour payer ton loyer. C'est ça que tu ne sais pas. Est-ce que tu vois? Dieu n'a pas besoin d'argent pour payer ton loyer. Bien aimé, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Beaucoup de fois, on pense que c'est le business que nous faisons, le travail que nous faisons. C'est ça qui prend soin de nous. Bien aimé, c'est faux. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas le travail que nous avons qui prend soin de nous. Peut-être c'est parce que vous n'avez pas eu une situation où le travail que vous êtes en train de faire, tout est bloqué. Mais vous sentez que quand même, vous vivez dans une maison, vous n'êtes pas dehors. C'est là que vous allez vous rendre compte que, oh, mais le travail est bloqué. Mais je vis là, mais c'est bizarre même que le bailleur, le gars, il est méchant, mais je vois qu'il ne me chasse même pas de la maison. C'est là que tu vas comprendre qu'en fait, il ne s'agit pas du travail que tu fais. Bien aimé. Vous comprenez? Il est très important que nous puissions, moi-même le premier, comprendre qu'un chrétien doit voir les choses par la foi et non pas la vue. Un chrétien, j'aime souvent donner l'exemple de la croix. Vous savez ce qui s'est passé? À la croix, quand Jésus était sur la croix comme ça, vous savez, il faisait pitié aux gens. Il faisait pitié. On a même mis à la pancarte, ah, celui-là, il est le roi des Juifs. On le voit, il faisait pitié. Mais je vous assure, quand vous lisez, au moment où Jésus était sur la croix, et que ça semblait comme si le gars, il était sans défense, il ne pouvait rien faire. Colossiens nous dit que c'est en ce moment-là qu'il est en train de dépouiller publiquement le diable. C'est ce que Colossiens nous dit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut savoir que les choses de Dieu, on ne doit pas le voir par la vue, bien aimé. Sinon, on va taper à côté, bien aimé. Les choses de Dieu ne doivent pas se voir par la vue, mais par la foi. Si Dieu te dit, par exemple, que, ah, tu sais, je vais te donner telle chose, il ne faut pas regarder à la vue. Non, parce que quand tu regardes à la vue, tu risques d'être découragé. Combien de situations où, en fait, c'est à la dernière seconde, je vous assure qu'à la dernière seconde que tu vois maintenant la main de Dieu et puis tout rentre en ordre. D'un coup, où en fait, humainement, ce n'est pas possible de l'expliquer, bien aimé. Donc, il faut comprendre que quand on dit qu'on est enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que parce que Dieu, l'or et l'argent l'appartient, ça veut dire que non, je dois avoir Lamborghini, je dois avoir le dernier iPhone pour croire que c'est Dieu qui est mon papa. Non! En fait, Dieu n'a pas besoin de faire ça. Et il faut voir l'exemple de Christ. Vous savez, quand Christ était né, quand Christ est venu au monde, il est né dans quoi? Dans quel CHU? Quand Christ est venu au monde, il est né dans quel CHU? Est-ce que vous comprenez? En fait, il faut voir Christ lui-même, c'est-à-dire Dieu. Dieu lui-même fait homme. Il vient sur terre. Il est né dans une étable. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Dieu lui-même fait chair sur terre. Il est là et son père qui est Joseph qui joue le rôle de son père, des fois le gronde. Jésus, je t'ai demandé d'aller prendre le fait, il le gronde. Est-ce que vous imaginez ça? Ça dit qu'il est venu en tant que Dieu sur terre, mais il est charpentier. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Si c'était nous, c'est-à-dire que quand on allait, si c'était l'un parmi nous, quand on venait même, c'est sûr que c'est un char en or. On revient comme ça, et ça dit qu'il y a des gardes corps. On dit que, ah, voilà Jésus qui est venu. En fait, si Jésus vient comme ça, en fait, quelle gloire il y aura en Jésus? Puisqu'il est comme les humains. Non, j'aime souvent le dire que tout ce que nous faisons, si ça paraît normal pour les gens du monde, ça veut dire qu'on tape à côté. On tape à côté. Parce que le royaume dans lequel nous sommes n'a pas besoin de marcher comme ici. Non. Ici-bas, les gens ont besoin d'être dans les grosses voitures pour qu'on sente qu'ils sont arrivés. Non. Dieu n'a pas besoin de ça, bien aimé. Dieu n'a pas besoin de ça. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te l'offrir. Non, Dieu peut me l'offrir cela. Mais en fait, Dieu n'a pas besoin de tout ça là pour prouver quoi que ce soit. C'est pas ce que vous comprenez. Et même quand il était là, et Pilate était en train de lui parler pour dire que, ah, tu sais, c'est moi qui permets à ce que vraiment on puisse te relâcher. Il a regardé, il a dit, ah, en fait, il lui dit qu'en fait, tu ne peux que faire ce qui a été décidé en haut. Donc, fais ce que tu as fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est lui qui contrôle toutes choses. Est-ce que vous voyez? Généralement, même, moi-même, ça me parle. Même ici bas sur terre, je vous assure que ça parle. Tu sais, vous savez, les personnes qui sont élevées ici bas sur terre, souvent, ils n'ont rien à prouver à quelqu'un. Les gens qui ont vraiment l'argent ici bas, vous allez voir qu'ils sont souvent simples. Tu vois son téléphone même,
tu vois que le téléphone est ferme. Mais c'est ceux qui n'ont rien là, qui veulent toujours montrer quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu n'a pas besoin, bien aimé, que tu sois dans un château pour qu'il te montre que vraiment tu es son enfant. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que quand tu vois les autres du monde, les gens du monde qui ont de l'argent, eux aussi construisent les châteaux. Donc, quelle est la différence? Quelle est la différence que Dieu va faire? Que eux-mêmes ils vont voir. Est-ce que vous voyez? Donc, en quoi on va les impacter? Et voilà pourquoi je suis même attristé quand je vois des chrétiens qui disent que non, il faut que nous les chrétiens, on ait beaucoup de moyens. Comme ça, on va prouver aux gens du monde que nous aussi, on est forts. Bien aimé. C'est triste. Vous savez, les gens du monde, on ne peut pas leur montrer comment gagner de l'argent. Ils ont déjà leur manière tordue de gagner de l'argent. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais c'est dans les petites choses qu'on montre la puissance de Dieu. C'est-à-dire que eux, par exemple, tu vois combien de fois, avec tout leur argent, ils ne sont pas capables de payer une seconde de vie. Même une seconde de plus de vie, ils ne peuvent pas. Regardez comment, devant la maladie, beaucoup de riches de ce monde sont terrassés. Celui-là qui a créé Apple, Steve Jobs, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, bien aimé. Mais vous savez de quoi il est mort? Il prenait pour avoir, comment l'appelle-t-on, une bonne santé, il s'est dit que moi, il ne va pas manger les trucs comme la viande et autres. Il va prendre que le fruit. Comme ça, quand il prend que le fruit, ça va faire que voilà, il sera en bonne santé. Vous savez ce qui s'est passé? Parce qu'il ne prenait que le fruit, il a eu un cancer. Parce que quand tu ne prends que le fruit, en fait, il y a un truc dans le fruit, je pense que c'est la fructose, qui augmente trop dans ton sang et ça fait que ça peut créer un cancer. Donc, comme il n'est pas équilibré, il prend que le fruit, il a eu cancer. Maintenant, quand il a le cancer comme ça, il détecte qu'il a le cancer, il veut encore utiliser la pensée humaine, il se dit non, il va un peu faire un peu de la spiritualité, de yoga pour traiter ça. Il est parti en Inde, bien aimé. Et plus il passait, plus en fait la maladie s'aggravait. Et depuis, il ne voulait pas se faire opérer. On lui a dit que non, on t'opère et puis c'est bon. Mais il ne voulait pas s'opérer parce qu'il dit il ne peut pas accepter quelque chose qu'il ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il doit subir l'anesthésie, comment la fait-on, totale, générale. Il dit que non, mais l'anesthésie générale, ça veut dire qu'il ne contrôle rien. Il dit non, 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 là, il ne va pas accepter. Mais bien aimé, il est mort. Il est mort. Son argent n'a pas permis à ce qu'il puisse guérir. Mais combien de frères qui sont là, qui souffrent des maladies bizarres, plus que le cancer, mais Dieu les a guéris. Ils n'ont rien comme argent de la poche, mais Dieu les a guéris. Dieu fait ça en fait pour montrer à l'humanité leur folie. Toi, tu as des milliards, tu as des milliards, mais on va dire que non, c'est la grippe qui te tue. Voilà. Mais l'autre, il a le cancer bizarre, tout ça là, il n'a rien, mais Dieu le guérit miraculeusement. C'est là où Dieu montre sa puissance. C'est ça en fait. Donc, il faut comprendre que, en tant que chrétien, nous devons accepter le fait que Dieu est notre papa par la foi, pas par la vue. Ça veut dire que toute situation dans laquelle tu vas te trouver, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Viens, agis. C'est ça. Ce n'est pas une histoire de, oh non, j'ai de l'argent, j'ai de relations. Non. Tu veux déposer un papier. On te dit que non, pour déposer ce papier-là, non, il faut une caractéristique de personne. Ah, tu dis non, j'ai mon Dieu qui a plus de relations que tout le monde. Tu vas vers Dieu, tu dis Seigneur, voilà, je vais déposer le papier. On me dit que non, il faut avoir quelle relation. Mais c'est toi qui as ma relation. Donc je viens vers toi. Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu agira, bien aimé. Je vous assure, faites cette expérience. Moi, depuis que j'ai compris ça, j'ai dit, c'est Dieu qui est mon commercial. C'est Dieu qui est mon commercial. Je ne vais pas aller chercher des projets, chercher quelqu'un qui va faire. Non, 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 non. Je prie et c'est Dieu même qui touche le cœur des gens. Je vous assure qu'il y a des choses, quand je vous raconte, vraiment, moi-même, je suis dépassé. C'est comme dernièrement, il y a un projet qui m'est venu comme ça. Hein. C'est même pas moi. Et imaginez, j'avais pensé une fois aller proposer quelque chose à l'entreprise, mais quand j'ai vu le choses, je dis, est-ce qu'ils vont même m'accepter? Après un jour, les gars m'appellent, ils me disent que non, on a tel projet. C'est à travers quelqu'un qui me connaît. Il me dit que, mais ça va, tu vas faire tel projet. Après, je viens, me dit que, il y a beaucoup de personnes qui sont venues de Casa. Hein. Ils ont déposé les dossiers, mais on ne les a pas acceptés. Bon, moi, on est venu m'appeler comme ça. OK. Je viens, et puis, je devais rencontrer le directeur. Et c'est le directeur de la société qui doit, en fait, donner le dernier truc là, la dernière décision. Bien aimé, ça peut être quand tu es dans quelque chose, tu vois en même temps. Quoi. Donc, je viens dans le bureau. Je vous assure, je n'ai même pas fait 2 minutes. Je viens dans le bureau comme ça.
Et pour vous dire, en parenthèse, je n'ai jamais rencontré le directeur de ma vie. On ne s'est jamais croisé comme ça de la vie. Après, je rentre dans le bureau, tout ça, je m'assois, il était au téléphone. Il finit. On dit que, ah, voilà la personne qui va faire le truc. Ah, il dit, mais c'est lui. On dit oui. Oh, mais lui, le visage me dit quelque chose. Je crois que je voulais juste quelque part. Ah, non, si c'est lui, il faut lui remettre ça. Je lui ai dit, mais monsieur, moi, je ne vous ai jamais vu. Hein. Il dit, non, 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 moi, je connais je connais le visage là. Donc, si c'est lui, il faut. Quand je suis sorti, je dis, mais Seigneur. Après, on me dit que non, il y a des cabinets qui sont venus de Casa, les gars. Moi, je ne parle même pas arabe. C'est ça même. Ils ont parlé arabe, ils sont entrés, ils ont parlé jusqu'à mais on ne les a pas retenus. Alors, quand je suis sorti, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Il n'y a que toi qui peux faire le truc là. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est parce que Dieu est mon papa qui m'a fait ça. Imaginez que je suis dans un pays, je suis étranger. Les gens de ce pays sont venus. Et ce n'est même pas comme si ce sont des personnes qui préfèrent donner d'abord à leurs compatriotes. Tout le monde sait ça. Et ils sont venus, ils ont discuté, ils ont dit non, 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 vous là, on ne se donne pas. Et quand je suis venu, je n'ai pas fait 2 minutes. Et je vous dis, je n'ai jamais vu le directeur de ma vie. Mais il dit non, si c'est lui, donnez-lui. Je dis, oh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voilà pourquoi on dit que Dieu, votre papa, c'est Dieu qui va décider à votre part. Il y a un témoignage que j'ai déjà dit aussi. Une fois comme ça aussi, il y a un projet pour lequel je devais donner un devis. Généralement, quand tu veux donner le devis comme ça, souvent dans la chair, comme on ne voit pas la vue, tu vois un peu l'environnement. Tu dis, ah, le projet là, ça vient de tel pays. Quel est le SMIC là-bas? Tu vois un peu l'entreprise, on te dit, c'est une banque. Tu te dis, si c'est une banque, donc il peut payer tel montant. C'est comme ça qu'on réfléchit humainement par là. J'ai vu ça, il dit non. Si je fais ça là, je risque d'être piégé. Parce que, en tant que chrétien, il ne faut pas faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, Seigneur, voilà ce qui va se passer. Le devis là, donne-moi un montant que je vais donner. Parce que je sais que si moi-même je donne ça, je serai piégé. Je sais ça. Parce que je vais voir par la vue. Je dis, Seigneur, donne-moi un montant que je vais. Après, j'ai laissé, je suis parti me coucher, tout ça là. Après, je vois que le Seigneur me donne un montant. Ok, je fais le devis et puis je mets le montant et puis j'envoie. Voilà, j'ai prié, j'ai envoyé. Je dis, en tout cas, Seigneur, c'est toi qui es mon commercial, c'est toi qui es mon manager, c'est toi qui vas négocier pour moi. Et puis j'envoie. Le client, il prend le truc, il voit. Après, il m'appelle. Il dit, ah, mais ça, est-ce qu'on peut communiquer? Parce que le prix, là, vraiment, il faut qu'on en discute. Ah, je commençais à avoir peur. Je dis que, ah, vraiment, le prix, là, c'est compliqué ou bien j'ai trop exagéré tout ça, là. OK. Le gars, il m'appelle et puis il me dit, ah, bon, mais ça, j'ai vu le prix que tu as donné. Mais je pense qu'il faut que tu revoies ça. J'étais étonné, je dis, ah, Seigneur, là, j'ai gaffé. Tout ça. Il dit que non, il faut que tu revoies ça. Parce que je pense que tu mérites plus que ça. C'est la personne qui va payer qui est en train de dire ça. Hein. Et puis après, il me dit non, il faut revoir la chose. Et vous savez, à la fin du projet, vous savez ce qui s'est passé. C'est quelque chose, en fait, je n'ai jamais vécu, je dis non, il n'y a que Dieu qui peut faire. Vous savez, à la fin, j'ai reçu le double de ce que j'ai mis la première fois sur le devis. Il m'a payé le double de ce que j'ai donné sur le devis. Du jamais vu. C'est que le client, c'est comme si tu pars au marché, toi, tu vends quelque chose au marché. Tu viens ou bien tu as un restaurant. Tu viens, tu dis que le plat là, c'est à 150 dirhams. La personne dit que non, non. Le plat là, moi, je te paie ça à 300 dirhams. Où est-ce que vous allez voir ça? C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça, c'est ce qui arrive quand tu prends Dieu comme ton papa. Bien-aimé, c'est très important. Vous voyez? Et ça, tu n'as pas besoin. Et ça, et un gars peut avoir des milliards, n'importe comment. Jamais il va expérimenter ça. Jamais il va expérimenter ça. Et d'ailleurs, les gens me trouvent des fois comme des fous quand je leur dis que, ah non, là, moi, je vais prier pour donner le prix. Ils disent, oh, mais ça, arrête-moi ça. Comment tu peux dire que tu veux prier Dieu? Toi, tu es un consultant. Il dit, ah, c'est parce que vous n'avez pas compris. Il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Je vous assure. Et même techniquement, un autre témoignage pour finir là-bas. Un jour comme ça, j'étais parti avec ma femme pour faire des courses. Voilà. Et après, on m'appelle urgemment. On dit que, ah, mais ça, il y a un problème sur le système que tu as conçu là. Il faut trouver une solution. Ah, mais quand je vois là où j'étais avec ma femme, je dis, oh, il faut encore aller jusqu'à la maison pour prendre le taxi. Oh, là, c'est compliqué. Je n'ai pas mon PC devant moi. Après, comme un enfant, j'ai dit, ah Seigneur, je suis vraiment loin et j'aimerais vraiment passer ce temps avec ma femme pour faire les courses avec elle.
Seigneur, vraiment, fais quelque chose. Si tu peux les calmer jusqu'à ce que je puisse finir les courses et repartir à la maison. Et puis j'ai fait cette petite prière. Je me suis dit non, je ne pars pas à la maison. Je vais d'abord faire les courses avec madame. Et après 5 minutes, je reçois l'appel. Je dis, hé Seigneur, je n'ai pas réglé le truc. Comment, qu'est-ce que je vais lui dire? Quand je décroche, il dit, oh, mais ça, merci, félicitations, ça marche à nouveau. Oh, vraiment, merci pour le travail, tu as été efficace. Et je n'ai même pas pu dire merci, hein, parce que j'avais tellement honte, je ne sais pas quoi dire. Après, j'ai raccroché. Je dis, ah, il n'y a que le ciel. Je n'ai rien touché. Il y a un problème qui est là. Le problème se résout tout seul. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pour vous dire qu'en fait, il faut voir par la foi et non par la vue. Quand Dieu va agir dans vos vies en tant que votre papa, il ne va pas agir comme le monde agit. Non, Dieu n'agit pas comme le monde agit. Non, 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 non. Là où il faut donner peut-être de l'argent pour quelque chose, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Il va le faire. Amen. C'est comme ça, nous avons vu Jésus. Comment Jésus a payé les impôts? Il a dit, va pêcher un poisson. Il a pris l'argent dans la bouche du poisson. C'est comme ça. Dieu va agir toujours à une manière que le monde n'a jamais vue. C'est comme ça. Voilà pourquoi nous devons le voir par la foi, bien aimé. Parce que si nous voulons le voir comme ça, oh non, je porte toujours ce pantalon déchiré, mais on dit que je suis le fils de Dieu. Non, ça ne va pas marcher. Comme un enfant dit seulement, ah Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau pantalon. Amen. Seigneur, fais-moi grâce d'avoir un nouveau pantalon. Et quand tu dis ça, ne cherche pas à trouver la solution par laquelle Dieu va passer pour te donner le pantalon. C'est ça notre problème. On dit, on prie Dieu et puis on veut imposer la solution à Dieu. Non! Dieu, quand tu poses une question à Dieu, Dieu a 36 milliards de méthodes pour atteindre l'objectif. Mais c'est parce que nous sommes souvent bloqués. Combien de personnes, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas les moyens dans la main? Non, Dieu n'a pas besoin de l'argent pour agir, bien aimé. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu aies un homme placé quelque part pour te mettre quelque part. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Bien aimé. Faisons vraiment attention. Nous devons maintenant regarder, non pas la vue, mais quoi? Par la foi. Ça veut dire que nous présentons la chose à Dieu et puis nous attendons à lui. Voilà. Donc, je parlais de cette deuxième catégorie d'enfants dans la maison du Père, c'est que cet enfant, il est là, mais il est misérable. Il est dans la maison, mais il est misérable. Voilà pourquoi, quand le Père a dit qu'il va faire un festin au premier, il était attristé. Il était attristé, pourquoi? Parce que, en fait, il ne réalise pas l'amour de son papa. Il ne sait pas que tout ce qui appartient à son père appartient. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons aussi avoir en tête que, tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Maintenant, c'est lui qui décide la manière dont il va pouvoir nous le donner. C'est très important. Donc, rapidement, nous allons passer au deuxième encore deuxième héritage ici. C'est que, en Christ, toute chose dans nos vies concourt à notre bien. Voilà. Une des choses qu'il faut savoir, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. On va lire Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Romains 8, oui. Verset 28. Oui. Nous lisons notre Christ. Nous savons, oui. du reste, oui. que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ça, c'est un héritage. Qu'est-ce qu'on comprend par là? On dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend par là? En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on comprend par là? Qu'est-ce qu'on comprend par là? James, qu'est-ce que tu comprends par là? On dit qu'en tant que chrétien, on a un héritage, c'est que toute chose concourt à notre bien. En fait, déjà, il faut voir que, en fait, dans le monde ici, s'il y a une chose que tout le monde veut, que ce soit païen ou chrétien, c'est que le bien nous arrive à chaque moment. N'est-ce pas? En fait, ici, Dieu est en train de nous donner l'assurance qu'on aura toujours du bien. Mais, n'oublions pas toujours 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 7 nous dit quoi? Car nous marchons non pas à la vue, mais pas à la foi. Ça veut dire que le bien que la vue dit n'est pas le bien dont la foi parle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Le bien dont la vue parle, ce n'est pas le même bien dont la foi parle. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que, vous savez, je me rappelle
C'était en 2021. Mon papa était tombé gravement malade et on priait pour ça. Et le Seigneur nous donnait des paroles d'encouragement et tout ça. Et on était en tout cas dans la joie de voir que vraiment on prie pour lui, tout ça. Mais après, papa est décédé. Quand papa est décédé, on était quand même attristés parce qu'il nous avait quand même donné, le Seigneur nous avait quand même donné des paroles pour dire que non, en tout cas, il est au contrôle de tout. Ok. Après, on s'est dit, oh, mais c'est bizarre. Le Seigneur dit qu'il est au contrôle et papa est décédé. C'est quand même fou, non? Ou bien, ah, le frère est en train de rire. Après, on a compris en fait que quoi? Quand je regarde ça par la vue, je vois en fait que ah, c'est un échec. Mais au fond, ce n'était pas un échec. En fait, le décès de papa a été déjà, papa même, à un certain moment, il était vraiment assez fatigué par la maladie. Il disait que non, c'était pas la peine de vouloir le fatiguer, tout ça. Il voulait vraiment rejoindre le Père. Et je me suis rendu compte que déjà dans notre prière, on a été égoïste. Nous, on voulait qu'il soit là, qu'on le garde, tout ça là. On a été égoïste. Mais après, vous savez, le décès de papa a permis à ce que beaucoup de choses soient révélées dans la famille. Des choses qui se passaient dans le noir, qu'on ne savait pas. En fait, c'est là, par son décès, que le Seigneur a montré vraiment certaines choses. Et le Seigneur a vraiment montré l'œuvre des ténèbres dans la famille. Et ça nous a permis de savoir que il y a des personnes qui nous fréquentaient vraiment dans l'intimité, mais qui avaient des choses contre nous. Et tout ça, là, le Seigneur le faisait en fait pour nous protéger. Et le décès de papa a permis maintenant de révéler maintenant beaucoup de choses. Mais s'il était là, ces choses-là n'allaient pas être révélées. Et ça nous a permis maintenant d'avoir d'autres nouveaux sujets de prière par rapport à la famille. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand tu vois ça avec les yeux spirituels, et d'ailleurs, même après, ce qui même nous a fait la joie, c'est que dans son testament, quand papa avait laissé le testament, en fait, quand on a lu le testament, je vous assure que toute notre tristesse est partie. Parce qu'il a écrit le testament, il a dit le Seigneur l'a vraiment béni, mais il est venu nu, il repart nu. Et à la fin du testament, il dit le meilleur trésor que je vous laisse, c'est Jésus. Je vous assure, quand nous avons lu ça, il y a une joie qui nous a inondés. Et d'ailleurs, dans le testament, il a exigé à ce qu'on ne porte rien de sombre, qu'on soit dans le peur, on s'habille en blanc, qu'on soit dans la joie, parce qu'il part rejoindre le Père. Oh, bien aimé, je vous assure que c'était un sujet de joie pour nous, je vous assure. Et ça nous a encore davantage unis. Ça nous a beaucoup unis. Il y a beaucoup de choses que nous avons pris l'habitude de faire aujourd'hui. Après le décès de papa, ça nous a ouvert beaucoup l'esprit, toujours par rapport à l'œuvre du Seigneur dans la famille. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire que tout ce que Dieu va faire dans la vie d'un chrétien va toujours concourir à son bien. Amen. Tout ce que Dieu va, tout ce qui va arriver, ça veut dire que c'est comme si Dieu, là, il a un transfo. Tout ce qui vient comme situation, ça vient dans son transfo, et puis il le convertit à quelque chose de bien, toujours pour nous. Il y a cette assurance, bien aimé. N'est-ce pas une richesse infinie, bien aimé? Voilà pourquoi les païens, eux, ils ont peur. Parce que toute chose qui arrive, là, on ne sait pas. Ça peut être un malheur pour eux, ça peut les casser. Mais nous avons cette assurance que tout ce qui va nous arriver va concourir à notre bien. Tout ce qui va nous arriver, bien aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui même, souvent même, quand je veux prendre le taxi, j'ai déjà appelé le taxi. Et un Marocain qui vient, qui rentre rapidement dans le taxi et qui part. Je dis gloire à Dieu. C'est que ce n'était pas pour moi. Ah, je dis non, Seigneur, peut-être tu m'as épargné de quelque chose. Hein. Ah, oui, oh, bien sûr, je vous assure. Oui, c'est arrivé comme ça à un des chauffeurs de papa. Il y avait, une fois, il y avait une Coupe d'Afrique, là, c'était en 2006. J'oublie le pays comme ça. Et l'équipe était partie jouer dans un pays. Et pour rejoindre l'hôtel, il fallait passer par un hélicoptère. Et donc, dans le staff, on devait prendre les joueurs avec les trucs là, le staff comment appelle-t-on, de la fédération de foot. Maintenant, dans le staff là, il y avait l'ancien chauffeur de mon papa qui est chauffeur maintenant dans le staff. Qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs devaient rentrer, mais il y a un qui dit que non, lui doit se laver d'abord. À cause de lui, les autres joueurs sont restés pour se laver. Donc, c'est le staff qui devait partir. Maintenant, ils ont pris notre hélicoptère un peu plus petit. Et donc, on a pris le staff. Maintenant, il y a un cousin du ministre qui a pris la place du chauffeur dans l'hélicoptère. Il était en boule. On les a le calmer. Il dit non, c'est ce que vous faites parce que vous avez des relations, tout ça là. Non, moi, c'est moi qui devais monter. On l'a calmé, on dit non, tu vas repartir après.
c'est bon, l'hélicoptère est parti, paf, crash. Tout le monde est décédé. Et après, on l'appelle, on lui dit, ah, tout le monde est décédé. Il dit, gloire à Dieu. Il est capable de remercier le gars qui l'a bloqué. Il dit, merci. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui arrivent des fois. Toi, tu dis que tu as raté l'hélicoptère ou bien tu as raté un vol. Bien-aimé, fléchis genoux. Seigneur, pour la gloire te revienne. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. C'est ça. Toute chose va concourir toujours au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme un autre témoignage, un compatriote comme ça, qui, lui, il a toujours fait ses examens 2 fois. C'est-à-dire que le CEP, il a échoué la première fois. C'est la deuxième fois qu'il a réussi. Il passe au brevet, il échoue la première fois. C'est la deuxième fois. Bon, maintenant, ils sont arrivés au bac. Mais c'est quelqu'un qui est très bon en classe. Des fois, même il est premier ou deuxième. Il dit non, il dit Dieu, s'il te plaît. J'ai échoué dans la première. Tu sais que je travaille, s'il te plaît, pour le bac. Pardon, épargne-moi. Ça l'a fait que je puisse. Parce que je suis en train de prendre de l'âge. Bien aimé, il passe le bac. Vous voyez ce qui se passe. Il passe le bac la première fois, il échoue. Non, il était déçu. Il n'a partait même plus à l'école. Il dit non, il va faire candidat libre. Il était là, il pleurait. Non, il dit non, c'est pas possible. Parce que tous ses amis sont maintenant à l'université en train de continuer. Parce que lui, il a beaucoup échoué. Au moment où il a encore échoué là, ses amis sont en licence, tout ça. Il dit non. Il dit non, lui, il ne va plus aller à l'église et tout comme ça. Que non, Dieu, vraiment, Dieu ne l'aime pas. L'année là, il est parti en candidat libre. Il a passé finalement. Et puis là, il a réussi. Mais il n'était pas content, quoi. Il a réussi, il dit non, mais vraiment, les gens sont en licence. Et il réussit le bac. Il sort avec mention cette fois-ci. Là, mais il était déçu, quoi. Il dit, est-ce qu'il va même partir à l'université? Parce qu'il parle, peut-être il va encore échouer en première année. Maintenant, il était en train de réfléchir, parce qu'il y a une bourse qui sort. La bourse de Renault qui vient de la France. Une bourse comme ça. Oh. On affiche la bourse, les coordonnées de la bourse à l'école là-bas, à la fac là-bas. Et puis, il lit. Il voit la mention. Ah, ça lui correspond. Il a une mention. Il voit l'âge. On dit minimum tel. Il se rend compte que c'est l'âge qu'il a là. C'est ça qui est le minimum. Après, il a commencé à faire le calcul. Oh, imaginons que j'avais réussi au CEP la première fois. Ça veut dire que j'allais rater la bourse. Si je réussissais au brevet, le premier tour, j'allais aussi rater. Donc, même le bac là. Et donc, si j'avais réussi la première fois, j'allais rater cette bourse. Et vous savez, la bourse Renault, c'est quoi? C'est une bourse où le travail est déjà garanti. C'est-à-dire que tu es ingénieur, tu fais l'école d'ingénierie mécanique là, mais ça dit que quand tu es, depuis la première année, on te paye déjà comme un salarié. Tu finis, tu as le boulot directement. Bien aimé. Et vous savez ce qui s'est passé? Tous ces amis qui avaient réussi, ils ne pouvaient pas passer. Pourquoi? Parce que ton bac ne doit pas être vieux de 1 an. C'est-à-dire que tu dois avoir le bac l'année là. Non seulement tu dois avoir le bac l'année là, tu dois avoir cette mention. Et puis, ton âge, au minimum, tu dois avoir cet âge. Est-ce que vous voyez? Donc, eux, ils ont cet âge, mais leur bac est vieux de 3 ans ou bien de 2 ans. Bien aimé, est-ce que tu peux imaginer que c'est parce que Dieu réservait cette bourse à la fin qu'il y a eu toute cette dynastie? Bien aimé, voilà pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, il n'y a rien qui est échec dans la vie d'un chrétien. C'est faux. Que personne ne vous mente, rien n'est un échec. Rien n'est un échec, bien aimé. Tu as échoué à telle classe et tout ça là, ce n'est pas grave. Tant que tu fais ta part, sache que le Seigneur a dit qu'il y a une opportunité. Ah, les gens ont pris l'opportunité là. À toi, tu as raté. Bien aimé, c'est que ce n'est pas pour toi. Si c'est pour toi, Dieu va mettre ça au parking. Il dit non, c'est à mon fils. Faites tout, en tout cas, c'est lui qui va venir le prendre. Amen. Vous voyez, voilà. Nous devons savoir que tout ce qui nous arrive dans notre vie concourt à notre bien. Des fois même, nous sommes frappés par la maladie. Des fois, Dieu le fait pour notre bien. Je vous assure, Dieu le fait pour notre bien. Ézéchiel a été frappé par la maladie, n'est-ce pas? Ézéchiel a été frappé par la maladie. Jusqu'à ce que ça le conduit là. Mais Dieu le faisait pour son bien. Parce que Dieu connaissait en fait tout ce qui allait se passer. Donc, il faut savoir une chose. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, ne le vois pas selon la chair, ne le vois pas selon les yeux, mais sache que nous devons voir par la vue. Dieu est en train de travailler dans le secret. Au moment opportun,
le Seigneur agira. Nous allons voir le troisième rapidement, le troisième héritage. Voilà. Troisième héritage, c'est que nous recevons tous des dons spirituels de la part de Dieu quand nous devenons chrétiens. Donc, on peut lire Romains 12, versets 6 à 10. Romains 12, versets 6 à 10. Romains 12, Versets 6 à 10. Puisque nous avons deux dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, Oui, que celui qui a le don de prophétie Oui. l'exerce selon l'analogie de la foi. amen, Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. amen, Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. amen, Et celui qui exhorte à l'exhortation. amen, Que celui qui donne le fasse avec libéralité. amen, Que celui qui préside le fasse avec zèle. amen, Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Voilà. Mais on va lire maintenant Romains 12, verset 16. 16. Oui. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Amen. N'aspirez pas à ce qui est élevé, Alléluia. mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. En fait, ici, ce que je veux dire, c'est quoi? Vous savez, le manque de connaissance fait des fois que nous avons certains comportements les uns envers les autres. Le manque de connaissance fait qu'aujourd'hui, dans les assemblées, d'autres sont élevés parce qu'ils ont tel don. Ici, la parole de Dieu est en train de nous dire que chacun d'entre nous, toute personne qui devient chrétien, Dieu met un don à lui. Dieu met un don dans chacun d'entre nous. Ça, il faut le savoir. Voilà. Et on a de nous expliquer ici que quand Dieu nous donne cela, c'est pour que nous puissions l'utiliser au service des autres. C'est ça en fait. C'est pour l'utilité commune. Voilà pourquoi Dieu permet à ce que nous puissions recevoir ces dons. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faut pas penser qu'il y a quelqu'un là qui a plus de dons que moi. Non, 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 non. On a dit qu'il y a certains qui ont reçu le don d'enseigner. C'est selon la mesure de la grâce. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils sont plus forts que vous ou bien ils sont plus haut placés que vous. Non. Aux yeux de Dieu, nous sommes les mêmes. Nous avons tous un don bien spécifique. Il y a d'autres personnes, Dieu a donné un don au niveau peut-être de la cuisine. Et eux, ils cuisinent au niveau de l'assemblée. Au moment où les autres ont faim, ils mangent. Donc, personne, en fait, n'est supérieur à l'autre. Il faut savoir que l'Église est souvent comparée au corps du Christ, au corps de Christ. C'est pour dire que quoi? Est-ce que nous pouvons dire que l'œil est plus intéressant que l'oreille? Non, en aucun cas. En aucun cas. On ne peut pas dire que les cheveux sont plus intéressants que comment l'appelle-t-on, les doigts. Non. Il faut savoir qu'eux tous, ils travaillent en cohésion pour que le corps soit bien. La preuve, comment se fait-il qu'il y a certains membres des fois que nous ne considérons pas, mais quand ils sont mal, c'est tout le corps qui a mal. Vous savez, quand la dent a mal, mais le cerveau ne réfléchit même plus. Tout le corps a mal. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire que malheureusement, dans beaucoup de communautés, aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'assemblées, aujourd'hui, on aime élever certaines personnes parce qu'ils ont un type de don. C'est une grave erreur à ne pas faire. Ne faisons jamais cette erreur, sachant que si Dieu nous donne un don particulier, c'est pour être au service des autres. Voilà, c'est pour l'unité des autres. Voilà pourquoi on a dit, nous ne devons pas aspirer à ce qui est élevé. Voilà, c'est ça. Nous devons comprendre cela. Aujourd'hui, vraiment dans le monde chrétien même, surtout ceux-là qui ont les dons de prophétie, on les met là, on les met sur un trône élevé, parce que non, en fait, ils ne sont que des instruments inutiles que Dieu utilise. Voilà. Donc, nous devons savoir que Dieu a donné, et puis il faut savoir que Dieu a donné quelque chose à chacun d'entre nous, sans déception. Il n'y a aucun chrétien qui n'a reçu quelque chose du Saint-Esprit. Il dit qu'il a donné à tous, selon la mesure de la grâce. Donc, c'est très important que nous puissions nous mettre en tête que Dieu nous a donné quelque chose. Et on n'aura pas le temps de voir. La parabole des talents nous montre que chacun doit fructifier son don. Chacun doit fructifier son don. Et d'ailleurs, on me dit que si tu ne sais pas fructifier le don, va donner ça. Il avait dit que si tu ne sais pas fructifier ce talent, va donner ça au moins à une banque. En fait, c'est l'image de quoi? D'un aimé dans la foi qui, lui, déjà fructifie bien son don et qui pourra te montrer dans quelle mesure on peut mettre à disposition ton don là pour le service des autres.
Donc, si tu vois que tu ne sais pas vraiment en quoi tu peux servir le Seigneur, va voir un aîné de la foi, il pourra te dire que, ah, ok, on aura besoin de quelqu'un dans tel service, viens. Et c'est en travaillant que tu vas voir que Dieu va te montrer vraiment dans quel don spécifique tu dois opérer. Donc, c'est très important. Ça aussi pour mettre l'éclaircissement là-dessus, pour dire que voilà, nous avons tous reçu des dons et nous devons le fructifier. Donc, on va voir le, le quatrième héritage. Le quatrième héritage, il s'agit de l'autorité spirituelle. Nous allons voir ça. Il est très important. Il faut savoir que quoi? Quand nous sommes chrétiens, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur Sauveur, en fait, Dieu nous donne l'autorité spirituelle. Ça veut dire que quoi? Le plus grand marabout de votre pays, même s'il se rassemble avec tous les marabouts du monde, et ils font un fétiche contre toi, tu es chrétien, ça ne va jamais marcher. Et ça, il faut prendre, parce que Dieu nous a donné l'autorité spirituelle. Voilà pourquoi il est très important. Voilà pourquoi s'il y a certaines personnes, quand ils se retrouvent dans certaines situations, on leur dit que non, ta situation, il y a une seule solution, c'est d'accepter Christ. Parce que quand tu acceptes Christ, c'est bon, tu es sous protection. Parce que tu peux bénéficier de la grâce de Dieu en tant que miracle aujourd'hui par rapport peut-être à une situation que tu vis. Mais si tu n'acceptes pas Christ, c'est juste des miettes que tu es en train de recevoir. Mais quand tu reçois Christ, tu es sur la protection totale. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. D'ailleurs, il a dit dans Marc 16, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, vous allez manger des breuvages mortels, mais ça ne vous fera rien. Ça veut dire que cette histoire de oh non, on empoisonne les gens et tout ça là, nous les chrétiens, ça ne nous concerne pas. Tu vas chez quelqu'un, en tout cas, tu sais que toi, tu n'as rien à te reprocher. Tu vas, tu manges, tu n'as rien. C'est comme le témoignage que Pasteur Mouche nous avait donné, un chrétien égyptien qui a été empoisonné par sa famille pendant 5 ans. Mais le gars ne faisait que prendre du poids. Il ne mourait pas. Un jour, la famille s'est réunie, il a dit que, ah, vraiment, on voulait te dire quelque chose. Il dit quoi? Vraiment, ton Dieu est puissant. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, ah, tu sais quoi? Presque nous tous ici, pendant 5 ans, à tour de rôle, on t'empoisonnait, on t'empoisonnait, on t'empoisonnait. Mais tu prenais même du poids. Donc là, on a compris que vraiment, c'est ton Dieu qui est puissant. Ouais, c'est ça. En Christ, nous avons l'autorité spirituelle. C'est ça. C'est ça. C'est très important que nous puissions réaliser ça. Donc, Luc 10, verset 19 à 20. Luc 10, 19 à 20. Mhm. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et rien ne pourra. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es chrétien, quand tu es né de nouveau, bien-aimé, il n'y a rien qui pourra vous nuire. Le plus grand sorcier du monde peut faire tout, le plus grand sataniste du monde. Il a tout votre catalogue de photos. Il pique, il fait tout dessus. Bien-aimé, ça ne va pas marcher. Parce que c'est Jésus qui te protège. Il dit, rien ne pourra vous nuire. En fait, c'est juste quelque chose, on doit mettre la foi en cela. Je suis chrétien, rien ne pourra me nuire. Et je parle simplement. Je n'ai même pas besoin de faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur parce que quelqu'un les menace. Ah non, je vais te faire ci. Oh non, frère. Il ne faut pas avoir peur. Tu dis, il n'y a pas de problème. Fais très bien. Que Dieu t'accompagne. Mais ça ne va pas te tuer. Non, parce que tu es sous la protection de Dieu. Bien aimé, ça n'est pas négociable. Tu es sous la protection de Dieu. On dit, rien ne pourra nous nuire. La parole de Dieu a bien rien. Rien. Ça veut dire tous les féticheurs du monde, les Indiens, tout rassemblé. Rien ne pourra vous nuire, bien aimé. Et ça, le problème, c'est que quoi? C'est parce que nous ne prenons pas conscience de ça. En fait, nous pensons que c'est des dessins animaux, bien des contes de fées. Non, c'est réel. Rien ne pourra nous nuire. Quand tu es en Christ, je vous assure. En fait, c'est parce que Dieu vous épargne de certaines choses. Simplement, Dieu vous épargne de certaines choses pour ne pas vous bousculer. Sinon, en tant que chrétien, des fois, tu n'as pas idée de combien tu crées un cafouet dans le monde spirituel. Et les gens ne veulent même pas vraiment te croiser. Tu n'as pas idée. Si les gens pouvaient te parler pour te dire que non, toi vraiment, ton Dieu est fort. Hein. Souvent là, pour camoufler, ils vont te dire que, ah, petit, ton étoile est fort. Hein. C'est pas étoile, c'est Jésus. Tu vois, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez vu ça, les gens te voient que, ah, mais petit, je vois ton étoile est fort. Hein. Non, l'étoile là, c'est Jésus.
Voilà, c'est Jésus qui te protège. Voilà, donc il peut tout faire. Ça ne va pas marcher. Je vous assure, hein, si ce n'est pas Jésus qui nous protège, comme papa aime souvent dire, vous allez voir des cercueils avec des roues en train de circuler. Sérieux? Vous ne savez pas combien de fois dans le monde spirituel, on cherche à nous nuire, mais on voit que non, là, ça ne marche pas. Oui, ils ne peuvent pas. On va lire aussi Marc 16. C'est très important de prendre conscience des choses. Hein. Si on ne sait pas l'héritage que nous avons, on aura peur. Voilà pourquoi quand tu es dans des situations, même si en fait tu n'arrives pas à maîtriser ce qui est là, parce que tu connais l'héritage que tu as en Christ, tu es là, mais en fait, dans ton cœur, tu as la paix. Parce que tu sais que Dieu te protège. C'est ça. Oui, c'est très important. Et ça ne veut pas dire que nous n'allons pas tomber malade. Non, ça ne veut pas dire qu'on va tomber malade. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir accident. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire ça. Si vous comprenez. Mais parce que nous sommes sous la protection de Dieu, tout va arriver, mais on est intact, quoi. On voit que Dieu nous protège. C'est ça. Voilà. Marc 16, verset 17 à 18. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. On attend là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en quoi? En mon nom. En mon nom, voilà, en Jésus. On y va. Ils chasseront le démon. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront de serpents. Amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Amen. Ils imposeront le main au malade et le malade sera guéri. Amen. En fait, ça, on n'a pas dit, voilà les miracles qui accompagneront les grands pasteurs. Voilà les miracles qui accompagneront les archbishops. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont maîtrisé la parole de Dieu. Non, on a dit à ceux qui ont cru. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un est malade à côté, un membre de ta famille est malade à côté, on dit on imposera des mains aux malades qui seront guéris. On impose la main, on prie. Comme un enfant, Seigneur, je confie ce malade dans tes mains, je prie à ce qu'il soit guéri. Comme un enfant. Parce que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. Amen. Donc, mais quand nous prions, le Seigneur agit. C'est ça. Le problème, c'est que, et moi-même, ça m'est arrivé. Souvent, on a l'impression que, en fait, il faut que la personne soit pasteur, avec 45 ans d'expérience. Bac plus 32, avant de pouvoir opérer ça. Mais c'est faux. C'est l'héritage que nous avons en Christ. Est-ce que vous voyez? Et c'est des choses que nous devons faire comme des petits-enfants. Comme des petits-enfants. Tu as une situation devant ta face, tu pries par rapport à cela. C'est ça. On n'a pas besoin d'être archbishop ou quoi que ce soit pour faire ça. Non. C'est ça. Et malheureusement, beaucoup de communautés religieuses, les pasteurs ne veulent pas dire la vérité comment l'appelle-t-on, aux fidèles. Sinon, les fidèles vont voir que, oh, pasteur, donc moi, mais je peux faire ça. La dernière fois, tu as pris 100 000, c'est moi pour faire, oh. Alors que tu as écrit que moi, mais je peux faire. Parce que tu vas casser leur business, ils ne veulent pas dire la vérité. C'est écrit là. Dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ces miracles vont t'accompagner. Quelqu'un va t'empoisonner, ça ne te fera rien. Quelqu'un va te faire lancer un sort, ça ne va pas marcher. Tout ça là, ça ne va pas marcher parce que c'est Christ qui te protège. Et ça, ce n'est pas que ça dépend du nombre d'expériences que tu as eu en Jésus. C'est faux. Si tu as reçu Christ à 14h31, à 14h32, tu imposes les mains aux malades, ils seront guéris. Ce n'est pas une histoire d'expérience, non. C'est Jésus qui guérit en fait. Et toi, tu es un canal. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes maintenant le temple de la présence de Dieu. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Dernier héritage que nous allons voir pour aujourd'hui, c'est l'assurance d'être exaucé. Ça aussi, c'est très important. La particularité que nous avons en tant que chrétiens, c'est quoi? C'est que toute prière que nous ferons, qui est dans la volonté de Dieu, nous serons exaucés. Est-ce que vous savez ça? Donc, ça veut dire que nous devons faire très attention de ne pas, en fait, douter quand nous prions. C'est très important. Parce que souvent, nous fléchissons genoux. En fait, dans notre tête même, nous sommes convaincus que ce que nous allons prier là, ça ne va pas arriver. Mais nous allons quand même avec courage devant Dieu pour prier. C'est très dangereux. Il faut savoir qu'en tant que chrétien, toute prière que nous allons faire selon la volonté de Dieu sera exaucée. Voilà pourquoi Jésus a donné l'exemple, n'est-ce pas? Jésus, quand il était venu pour ressusciter Lazare, il a dit que, je sais que tout ce que tu demandes, tu le fais. Cette prière-là, si tu le fais là, c'est pour eux. C'est juste pour eux. Donc, ça aussi, c'est un héritage que nous avons. 1 Jean 5, verset 15. Pour finir.
1 Jean 5, verset 15. 1 Jean 5, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà. Et si nous savons qu'il nous écoute, ou bien à partir de 14 même, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Bien aimé, est-ce que vous avez écouté? Nous avons en tant que chrétiens, toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans sa vie, a cette assurance devant Dieu que tout ce qu'il demande à Dieu selon sa volonté, il va écouter. C'est ça. C'est une assurance que nous avons. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, il faut faire aussi attention. Je répète toujours, quel est l'organe de la vue dans le royaume des cieux? C'est la foi. Faisons très attention aussi. Quand nous faisons une prière et nous confions la prière à Dieu, quand nous demandons quelque chose à Dieu, il faut faire très attention. Est-ce que nous voulons que Dieu règle la situation ou bien nous voulons que Dieu agisse de la façon dont nous voulons qu'il règle la situation? Vous savez que c'est deux choses différentes. Vous savez que c'est deux choses différentes. Ça dit que quand je viens prier, la meilleure des choses, c'est que quand je viens, je dis au Seigneur, Seigneur, voilà la situation. Je veux que tu puisses régler la situation. Est-ce que tu vois? Très bien. Je confie ça à Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Et je dois, dans mon cœur, se dire que, en tout cas, Dieu est au contrôle. Ça dit que, comme toute chose concourt à mon bien, la décision qu'il va prendre, c'est ça qui est bien pour moi. Ça, c'est la décision sage qu'il faut prendre. La deuxième façon de faire, c'est celle qui est la mauvaise, c'est que je viens devant Dieu, je présente la situation et puis je dis à Dieu, voilà Dieu, voilà le problème. Gare à toi. Voilà la solution que je veux. Donc tu as intérêt à ce que la solution soit comme ça. Souvent, c'est ce que nous faisons. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, leur femme va accoucher. Déjà dans le texte, il dit que non. Ah Seigneur, par voix basse. Par voix basse. C'est par voix basse que ça. C'est une erreur. Avant, on n'avait pas compris ça. On priait Seigneur par voix basse. Seigneur par voix basse. Non. Des fois, par voix basse là, soit ça va tuer l'enfant, ou bien ça va tuer l'enfant et la maman. Il faut dire seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Notre prière, c'est que, en tout cas, à la fin, la maman soit en bonne santé, l'enfant soit en bonne santé. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Avant, on n'avait pas compris. C'est vrai, je vous assure. Même moi, avant, je priais beaucoup contre les opérations. Quand on dit que quelqu'un va sur l'opération, je dis, non, Seigneur, pas ça. Au nom de Jésus, prends feu sur l'opération. Mais, il y a certaines situations où Dieu se glorifie en passant par l'opération. Je vous assure, Dieu se glorifie en passant par l'opération. Et ça ne va rien sans vous. Ce n'est pas parce qu'on est passé par l'opération que Dieu n'est pas Dieu. Non. C'est parce que nous, on a créé un prototype de Dieu dans notre tête. C'est ça qui nous tue. On doit regarder non pas la vue, mais par quoi? Par la foi. La foi, c'est de dire que non, en tout cas, je m'abandonne à Dieu et Dieu va maintenant agir. Bien aimé, c'est très important. C'est très, très, très important. Il y a beaucoup de choses, c'est très important. Ou bien, tu penses que pour trouver le boulot, il faut forcément faire le CV et mettre j'ai l'honneur de tel. Et quand je vais déposer, non, tu dis Seigneur, en tout cas, fais-moi la grâce de trouver un boulot. Maintenant, tu déposes le CV. Mais qui t'a dit que c'est par CV là? Qui t'a dit que c'est par CV? Peut-être tu vas rencontrer quelqu'un à l'épicerie. Sa pièce est tombée. Tu l'as pris seulement, tu l'as remis. C'est fini, vous avez commencé à causer, dire tu es dans quel domaine? Oh, je cherche quelqu'un dans. Oh, il n'y a pas de CV, tu es embauché. Est-ce que tu vois? Arrêtons de pouvoir mettre Dieu dans une boîte. Nous présentons la situation à Dieu. Ne cherchons pas à proposer la solution à Dieu. Présente la situation à Dieu et dis Seigneur, fais selon ta volonté. C'est le plus important, bien aimé, c'est le plus important. Sinon, nous allons nous piéger. C'est ce que nous faisons souvent. Ah Seigneur, vraiment, je veux, vraiment, cette soeur-là, je la kiffe beaucoup, hein, vraiment, et je veux vraiment qu'elle soit ma femme. En tout cas, Seigneur, si demain porte chemise bleue, je confirme que c'est elle. Ok. Le diable va lui payer une bonne chemise bleue. Il va lui porter ça très bien. Le jour là, tu auras une bonne chemise bleue. Tu vas la prendre, c'est après le mariage là. Tu vas voir que bleu là, c'est rouge.
Ah oui, il faut faire très attention. Il ne faut pas jouer avec ça avec Dieu. Mais dis, ah Seigneur, je confie cette sœur en tes mains. Vraiment, j'ai des sentiments pour elle. J'aimerais bien la prendre pour femme. Mais Seigneur, sonne et montre-moi ce qu'il y a à faire. C'est bon. Et c'est Dieu même qui va faire. Si la sœur est bizarre, tu vas voir que le Seigneur va commencer par te montrer des choses. Tu vas dire, hé, j'enlève ma main. Et puis tu prends ton chemin. Mais tu vas voir que si c'est aussi la sœur, le Seigneur va faire ce que tu aimes là, ce que la sœur va faire, c'est alors que tu n'as rien dit. La sœur va commencer par dire des choses pour confirmer même ce que Dieu te dit. Dans le secret, tu dis, merci Seigneur. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher à donner la solution à Dieu. Parce que Dieu, il est puissant. Il a 36 milliards de solutions. Donc, bien aimé, dernier, comment l'appelle-t-on, héritage ici que nous allons voir, c'est que l'assurance d'être exaucé. Donc, je vais donner rapidement le résumé. Donc, premier héritage, c'est quoi? Nous sommes devenus fils adoptifs de Dieu. Deuxième héritage, en Christ, toutes choses concourent à notre bien. Troisième héritage, nous recevons les dons spirituels et chacun a un don spirituel. Personne n'est plus élevé que l'autre et nous devons fructifier ces dons. Quatrième, l'autorité spirituelle. Voilà, en Christ, nous avons l'autorité sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Et cinquième, c'est quoi? C'est que, voilà, nous avons l'assurance d'être exaucés. C'est-à-dire que toute prière qu'un chrétien fait, Dieu l'exauce. C'est ça. Toute prière, il n'y a aucune prière que Dieu, toute prière que nous faisons selon la volonté de Dieu, Dieu l'exauce toujours. Maintenant, l'exaucement, c'est selon sa volonté. C'est ça, ce n'est pas selon ce que nous voulons. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous partager ce matin. Et ma prière, c'est que Dieu nous aide à prendre possession de ces héritages, à prendre conscience de ces héritages pour pouvoir véritablement les vivre au quotidien. Que le nom du Seigneur soit glorifié.